Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute des messages de la bonne nouvelle de Jésus transmis à travers les prédications de l'Église adventiste du 7e jour, Église africaine francophone de Bruxelles. C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est là ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Marc chapitre 1, verset 1 à 3. Itangiro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, umwana w'Imana. Nk'uko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya, ngo nuko ndenda gutuma integuza yanjye mbere yawe, izatunganya inzira yawe. Ijwi ry'urangurira mu butayu, ati nimutunganye inzira z'Uwiteka, mugorore inzira ze. Mariko igice cya mbere, umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. C'est vrai que ce soir, nous allons continuer un petit peu le parcours que nous avons commencé. Nous avons commencé un parcours par les premières étapes qui étaient les plus simples, on va dire. Hier, nous avons vu encore à quel point Dieu nous cherche, alors que bien souvent nous avons l'impression que c'est nous qui produisons des efforts pour le chercher. Et aujourd'hui, nous voulons continuer un petit peu ce parcours en voyant plus particulièrement comment rencontrer Dieu. On va découvrir que ce Dieu est un Dieu qui est avec nous. Le titre même Rencontrer Dieu, c'est celui que j'ai choisi pour demain matin parce qu'on va approfondir encore une des dimensions de cette rencontre. Alors, si mon diaporama ne se lance pas sur votre... Voilà. Alors, c'est vrai que souvent, nous plaçons comme des victimes de la chute. Nous avons l'impression que dans le fond, c'est Dieu qui est responsable du malheur dans lequel nous sommes sur cette terre. Nous avons l'impression parfois de payer injustement les erreurs, par exemple, d'un lointain parent. Nous nous disons, dans le fond, moi je n'ai pas à payer pour les erreurs de Adam et Ève, je suis embarqué dans une terre où le péché règne. Et nous nous sentons, nous, victimes de cette séparation d'avec Dieu. Et pourtant, quand on y regarde bien, nous sommes, nous, les responsables de la chute. Cette chute, ce n'est que parce que l'homme a mal utilisé la liberté que Dieu lui avait donnée. Et comme je vous l'ai marqué ici, elle vient vraiment de notre désir d'être notre propre Dieu.
nk'uko nabyanditse hariya byakomotse ku gushaka kwacu kugira ngo dutandukane n'Imana yacu. On la retrouve, cette envie d'être notre propre Dieu, on la retrouve autour de nous-mêmes dans la société sous beaucoup de formes différentes. Ubu bushake bw'Imana rero tubona hirya no hino atuzengurutse hose mu buryo butandukanye. Vous avez des petits slogans qui passent d'un côté et d'un autre. Akenshi twumva amaslogan menshi ari hirya no hino. Ni Dieu ni maître. Kuvuga Imana cyangwa se umuyobozi. On ne veut personne qui nous dirige. Ntabwo dushaka umuyobozi utuyobora. C'est moi qui me dirige, c'est moi qui choisis ce qui est bon pour moi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous pousse à nous révolter souvent contre Dieu. Nous avons du mal à accepter un Dieu qui soit aussi notre Seigneur. Une fois qu'on comprend qu'on est dans une mauvaise situation, sauveur, on accepte encore plus ou moins. Mais un Seigneur, celui qui va diriger ma vie, nous avons du mal. Parce que nous luttons toujours pour garder la première position dans notre vie et dans nos pensées. Et pourtant, si nous regardons les choses comme si nous étions nous les victimes de la chute, dans le fond, la véritable victime, c'est Dieu lui-même qui est la première victime de cette chute. Nous sommes en train de le blâmer et de dire que c'est de sa faute. Alors qu'il avait créé un monde parfait pour nous. Un monde où tout était merveilleux. Où l'harmonie régnait entre toutes ces créatures. Il avait créé des créatures à son image. Il avait envie de partager avec chacune de ces créatures. Envie de relation avec nous tous. Et quelles sont les conséquences de notre révolte? Parce qu'il nous a donné une liberté mais que nous l'utilisons mal. Il va devoir regarder la terre dont il est le créateur être détruite progressivement. Il nous voit souffrir mais aussi faire souffrir d'autres. Et c'est vrai, comme je le marquais, parfois nous allons jusqu'à l'extrême de détruire ceux qui sont autour de nous. Et lui qui voulait le contact avec nous, eh bien il se retrouve coupé de ce contact avec nous. Ce n'est pas que Dieu ait envie de nous punir parce que nous sommes pécheurs et que tout à coup il va bouder. Mais il est le Dieu 3 fois saint. Il n'y a aucune trace de mal en lui. Il y a une incompatibilité totale entre Dieu et le mal et le péché. Vous savez très bien comment fonctionnent les aimants. Vous avez des aimants qui s'attirent. On les approche et tac, ils se collent. Mais il y a aussi des aimants quand vous retournez où ça se repousse, vous n'arrivez pas à les mettre ensemble. C'est impossible de mêler Dieu et injustice, Dieu et mal.
n'ibidakwiye. Et maintenant que le mal est en nous, eh bien Dieu ne peut pas s'approcher totalement de nous. Nous ne pourrions pas le supporter d'ailleurs. Ariko kuko ikibi kiri muri twe ntabwo dushobora kwitandukanya nacyo, ntabwo dushobora no kwihangana ubwiza bw'Imana. Mais il n'abandonne pas devant cette séparation. Ariko nubwo twitandukanya n'Imana, Imana yo ntidutererana, ntabwo turekera. Dieu aurait pu dire, écoutez, c'est de leur faute. Imana yagombye kuvuga ati ndabihoreye n'amakosa yabo. Je les avais prévenus. Nari narabateguje. Je leur avais dit, touchez pas à cet arbre. Nari narababwiye ntimugakore kwa kiriya giti. Je leur avais expliqué qu'ils avaient besoin de moi et de rester accrochés à moi. Nari narabasobanuriye ko bankeneye bagomba kuhora bo batanye nanjye. Ils n'ont pas voulu écouter, qu'ils tirent leur plan, tant pis pour eux. Ntabwo bashatse kunyumva, n'akazi kabo nibagende. Vous savez, parfois, nous, on le dit quand on voit quelqu'un qui fait des bêtises et qui finit par avoir des mauvaises choses qui lui arrivent, on dit, il l'a pas volé. Twebwe akenshi iyo bidushikiye cyangwa se iyo tubibonye ku muntu wakoze ibibi bikamugiraho ingaruka turavuga tuti n'akazi ke niwe wabikoze. Il l'a bien mérité. Yarabikwiriye, nibyo bimukwiriye kuko ari we wabikoze. Mais lui continue à nous chercher. Ariko Imana yo ikomeza kudushaka. Il veut toujours nous rendre une espérance. Ashaka kugira ngo duhorane ibyiringiro. Le contact qui est cassé, il veut chercher un moyen de le rétablir. Uko twitandukanije nawe arashaka kugira ngo yongera twunge nawe. Son image qui a été abîmée en nous, il veut aussi la réparer. Ndetse ishusho ye yangiritse muri twe aragira ngo yongere ayisanasane. Le poids du péché que nous portons et que nous méritons de porter, eh bien, il veut nous en débarrasser. Uyu mutwaro w'ibyaha twikoreye ashaka kuturuhura. Et il a l'objectif de pouvoir nous permettre de réaccéder à la vie éternelle. Noneho akaba yifuza ko twakongera tukazabona ubugingo buhoraho. Et c'est vrai que nous le voyons. C'est vrai que notre monde, il coule. Si on regarde, vous voyez, il prend l'eau. Hein? Mais Dieu ne nous laisse pas sans espérance. Et il se charge, lui, de nous fournir un moyen de pouvoir nous en sortir. Nibyo rwose isi yacu iragenda itemba nk'amazi igenda, ariko Imana ntabwo yemera ko tugendana nayo. Si nous ne prenons par exemple que le texte de Genèse 3, on va voir qu'il va avoir comme volonté de couvrir le péché et il va indiquer le salut à venir, à mon avis au moins 2 fois, au moins. Iyo turebye rero mu itangiriro igice cya 3 turasanga Imana y'ubwayo ishaka kugira ngo nukuri ifate icyaha ikiduhishe maze iduhe ibyiringiro. Comment couvre-t-il le péché? Ni buryo ki rero Vous vous souvenez, on avait dit qu'Adam et Ève devaient avoir leurs yeux qui s'ouvrent pour voir qu'ils étaient comme des dieux. Leurs yeux s'étaient ouverts, mais pour voir qu'ils étaient nus, dépourvus, faibles. Et ils se sentent dépourvus, ils essayent de se couvrir même comme ils peuvent, ils ne se sentent plus bien dans cette condition dans laquelle Dieu les avait créés. Et qu'est-ce que fait Dieu? Il va leur donner des vêtements de peau. Bon, je ne suis pas sûr de la coupe du modèle, hein, mais... Mais est-ce qu'on a déjà pensé à ce que cela représente? Ils vont être couverts par un manteau de peau. Mais vous pouvez être sûr qu'il ne l'a pas commandé sur un catalogue de vêtements en ligne. Mais qu'est-ce que ça signifie alors? D'où vient cette peau? La mort d'un animal. Il y a un animal qui est mort. Pour couvrir leur péché, il a fallu la mort d'un animal innocent pour couvrir leur péché. On a déjà là des choses qui nous font penser à autre chose. Et ensuite, il va indiquer la victoire sur le péché en disant que justement, on va écraser la tête du serpent.
noneho muzamena umutwe w'inzoka. Bon, ça ne va pas se faire sans coup, puisqu'on sait que le serpent va mordre et blesser aussi le talon de la femme. Ariko n'inzoka ntizavira mwaho kuko nayo izakomeretsa agatsinsino k'umugore. Mais malgré qu'il est en train de leur dire quelles sont toutes les conséquences du péché, Nubwo Imana yababwiraga ingaruka z'icyaha, malgré qu'ils vont être mis en dehors du jardin d'Éden, nubwo bagiye gusohorwa mu murima wa Edeni, Dieu va quand même leur dire, finalement la victoire sera à ceux qui se confient en moi. noneho Imana irababwira iti abazanyiha cyangwa se abazanshaka bazatsinda, bazanesha. Il y aura une restauration. Hazongera hagaruke ubuzima bushya. Et ceux qui se confient dans le serpent, eh bien c'est fichu déjà, on le dit dès le départ. Ariko abazaba bariyeguriye inzoka, ibyabo birazwi aho bazajya. Ensuite, il va y avoir un autre épisode, toujours dans ce chapitre 3 de la Genèse. Nanone hari ikindi cyangwa se n'imirongo mu gice cya gatatu cy'itangiriro. A priori, nous le voyons comme quelque chose de très négatif. Tubona nk'aho hari ikintu nyine kitari cyiza. J'ai trouvé sur Internet un dessin, une illustration qui, pour moi, montre bien un petit peu ce côté négatif de l'interprétation qu'on a Hari fait. icyo nabonye ngiye kuri interineti rwose cyerekana urwo ruhande rutari rwiza. Vous voyez à quoi je fais référence? Murabona uko bimeze. L'homme se fait mettre dehors du jardin d'Éden. Umuntu yishyize hanze cyangwa se yikuye mu murima wa Edeni. Il manque un ange, parce qu'on dit en tout cas qu'il y a des chérubins qui sont là. Baravuga ko habayemo gutandukana. Et on dit qu'il y a aussi l'épée de feu qui tournoie. Le quoi? L'épée de feu. Baravuga ko hari inkota y'umuriro yaka umuriro izenguruka. Et qui sont là et qu'ils gardent le chemin de l'arbre de la vie. Kandi bari hirya yabo barereba ku giti cy'ubugingo. Et quand on voit sa tête, on se dit effectivement, il n'y a pas intérêt à avancer, sinon on se fait découper en rondelles. Iyo rero ureba biriya ubona ko nta buryo bwo kugira ngo bagende begere ku giti cy'ubugingo. Et nous avons souvent encore cette impression, la même impression que celle de Adam et Ève qui ont peur de Dieu. Iyo tubirebye rero turavuga tuti Adamu na Eva nibo bafite ubwoba bw'Imana. Nous avons cette même impression dans le fond que l'objectif de Dieu, c'est de dire attention, si tu essayes de t'approcher encore de l'arbre de vie, eh bien je te coupe en rondelles. Twe mu bitekerezo byacu turibwira tuti Imana irimo irabwira Adamu na Eva tuti niwongera ukajya kwegera kiriya giti cy'ubugingo ndaguca umutwe. Mais le mot qui est utilisé pour parler d'épée, j'en ai déjà parlé lors de certains sermons. Le mot qui est utilisé pour parler de l'épée dans ce texte. Ijambo rikoreshwa kugira ngo bavuge inkota rero mu mirongo. C'est le même mot que celui qu'on utilise dans la Bible pour parler du couteau sacrificiel, celui avec lequel on fait les Ni sacrifices. ijambo rimwe rivuga kimwe na kiriya cyuma cyakoreshwaga igihe babaga babaga itungo bagiye gutamba igitambo. L'image pourrait être bien différente. Ishusho amashusho ashobora kuba atandukanye. Des anges qui sont là et qui marquent effectivement qu'il y a maintenant une séparation. L'homme ne peut plus avoir accès. Par le péché, il s'est séparé de l'accès à la vie. Ni ukuvuga ko umuntu ashobora gutandukana n'icyaha iyo adatandukanye n'icyaha adashobora kubona ubuzima ubugingo buhoraho. Et entre ces anges, ce couteau sacrificiel qui est là entre eux et l'arbre de vie. Noneho hagati y'umuntu hari icyo cyuma cy'ibitambo hagati y'umuntu n'ibitambo. Comme une indication que maintenant, il n'y a plus de possibilité de revenir vers la vie éternelle sans passer au travers du sacrifice. Nk'uko rero bigaragara ni nk'aho umuntu atagombye kugaruka ngo ajye mu ijuru atanyuze kuri biriya bitambo. On pourrait voir aussi à quel point Dieu va intervenir et à quel point justement on voit déjà la grâce et le projet de Dieu pour sauver l'humanité, même dans des textes qui sont des textes durs parfois. Tugiye kureba rero uburyo Imana ubwayo igiye gukora kugira ngo yongere isubize abantu mu bugingo buhoraho. On pourrait les multiplier, mais je reprends de nouveau, regardez celui-ci qui vous évoquera bien quelque chose. Murebe ariya mashusho aragira icyo ababwira. Abraham qui doit donner son fils. Aburahamu ugiye gutanga umwana we. Abraham, tue ton fils. Yamubwiye ngo Aburahamu ica umwana wawe.
la leçon du texte. icyigisho dukura mw'aya masomo. Dieu l'arrête, tu n'as pas besoin de prendre la vie de ton fils. Imana iramuhagarika iramubwira iti ntabwo ukwiye kwica umwana wawe. C'est l'Éternel qui pourvoit à la place de son fils. Uwiteka niwe wateganije mu mwanya w'umuhungu wateganije igitambo. Il n'a pas besoin de donner son fils, son unique, c'est Dieu qui va le donner. Ntabwo afite uburenganzira bwo gutanga umwana we, ahubwo ni Imana igiye kumuha igitambo. Et derrière cette scène-là, nous pouvons déjà distinguer celle-ci. Inyuma rero y'uriya mukino twajya kubona tukabona uriya musaraba hariya. Dans le désert, il y a les serpents brûlants qui sont là et qui mordent les fils d'Israël. Hariya mu butayu hari inzoka z'inkazi zirya abana bo muri Isirayeli. Et tous ceux qui sont mordus meurent. Et Moïse va devoir élever le serpent d'airain sur une perche. Et ce serpent qui symbolise à la fois leur péché, leur révolte contre Dieu. Et qui va être élevé sur le bois. Eh bien, nous rappelle aussi peut-être le moment où tous nos péchés vont être élevés et crucifiés sur le bois pour que nous ayons le salut. Derrière tous ces textes-là, on peut distinguer toujours ce projet de Dieu pour pouvoir nous apporter le salut. Dieu avait toute la possibilité, il aurait été juste qu'il nous abandonne. Mais il refuse de nous abandonner loin de lui. Au contraire, il va chercher toujours à prévoir un chemin pour pouvoir nous aider à retrouver le contact perdu avec lui. Il n'y a plus de contact à cause du péché. Dieu est loin de ses enfants. Et il va exprimer sa volonté alors qu'il vient de libérer son peuple. Et nous pouvons le lire dans le livre de l'Exode au chapitre 25 et au verset 8. Exode 25, verset 8. Et Dieu va dire, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu souhaite habiter avec ce peuple de révoltés. Dieu les a libérés de l'Égypte. Mais il veut les libérer de leurs péchés. Il voudrait leur montrer ce chemin qui leur permette de retourner vers lui. Et le sanctuaire, c'est loin d'être un tout petit point sans importance. On va voir tout de suite même quelle place il occupe, ne serait-ce déjà que dans le livre de l'Exode. Mais l'objectif du sanctuaire, c'est de pouvoir nous aider aussi à comprendre que Dieu veut régler le problème du péché. Il y a plusieurs manières de comprendre le péché. Le péché, c'est tout ce qui s'oppose à la loi de Dieu. La transgression de la loi de Dieu, c'est péché. Le péché, c'est rater l'objectif voulu par Dieu.
y'Imana. C'est tout ce qui nous sépare de ce qu'il est, de sa présence et de ce qu'il voudrait réaliser dans nos vies. Nicyo ni ikidutandukanya nayo n'igitandukanya n'ibyo ishaka gukora mu buzima bwacu, mu bugingo bwacu. Et nos péchés doivent être effacés, ils doivent être réglés. Nos péchés doivent être effacés. Ibyaha byacu bigomba guhanagurwa. Et c'est vrai que Dieu souhaite complètement effacer nos péchés. Kandi Imana n'ukuri yifuza guhanagura ibyaha byacu burundu. Je vous ai mis 2 textes sur cette diapositive en bas. Nabashyiriyeho imirongo hariya kuri iriya za tableau. Le premier qui se trouve dans Isaïe 43 au verset 25. Iya mbere turuva muri Yesaya 43 ku murongo wa 45. Je ne vais même pas forcément tous les lire parce qu'on aura beaucoup de textes. Ntabwo ndi busome yose kuko turibona amasomo menshi. Mais qu'est-ce que nous dit ce texte? Eh bien, c'est que Dieu souhaite effacer nos transgressions. Nuko Imana rero yifuza guhanagura ibyaha byacu. Pourquoi? Kubera iki? Parce qu'il est amour. Kuko Imana ari urukundo. Et qu'est-ce qu'il souhaite? Ne même plus se souvenir de nos péchés. None se iki Imana yifuza ni iki? Nukutongera no kwibuka ibyaha byacu. Et on le retrouve même dans ce texte de Ézéchiel 18, les versets 21 et 22. No tubisanga no muri Ezekiel 18 ku murongo wa 21 na 22. Attention, il y a une condition, si le méchant revient, Biravuga ngo niba umunyabyaha umubi agarutse. Ça ne veut pas dire que lui se nettoie, ça veut dire que lui comprend le besoin d'être nettoyé. Ni ukuvuga ko we yumva impamvu yo kugira ngo Mais il se repent du mal qu'il a accompli. akihana ibyaha bye cyangwa se ibibi yakoze. Le texte le dit très clairement, toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Ni ukuvuga ko ibyo yakoze byose, ibyaha byose yakoze bizibagirana. C'est quelque chose qui est central dans le service du sanctuaire. Ni ikintu cy'ingenzi kandi kiri mu rwego rwo hagati mu mirimo y'ubuturo bwera. Le livre de l'Exode, 40 chapitres. Igitabo cyo kuva ibice 40. Le sanctuaire, vous avez déjà tout le chapitre 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, déjà 7 chapitres. Et puis les chapitres 35 à 40 de nouveau, enfin encore 6 de plus. On a 13 chapitres sur 40 qui ne parlent que du sanctuaire. Hari ibice 13 kuri 40 bivuga ibyerekeye ubuturo bwera gusa. Bon, on a une partie d'un des chapitres là qui parle un petit peu encore d'autre chose, mais vous avez quand même 13 chapitres quasi en entier qui parlent du sanctuaire. Ibice 13 byose bivuga ku buturo bwera. Vous m'excusez, mais quand même, c'est que ça doit être un sujet important. Murumva ko ari ingingo y'ingirakamaro. Sinon, pourquoi il insiste autant là-dessus? Ni kuki rero akomeza gushikamiriza cyane cyangwa se gukomeza muri ku buturo bwera. Regardez dans l'Exode le temps que prend le récit qui nous parle de la traversée de la mer Rouge. Murebe igihe ayo magambo cyangwa se iriya mirongo ifata mu kugira ngo abantu bambikwe inyanja itukura. Regardez les 10 plaies d'Égypte. Les 10 plaies d'Égypte. Murebe biriya bikomere 10 cyangwa se ibyago 10 byo mu Egiputa. C'est pas très grand, hein? Ntabwo ari bikomeye. Et pourtant on s'attarde beaucoup dessus. Ariko nyamara babitindaho. Je ne dis pas que ce n'est pas important, que ce ne sont pas des agissements grandioses et des actes véritablement puissants de la part de Dieu. Ntabwo mvuga ko atari ingenzi. Mais là, il va insister pendant tellement de chapitres sur comment faire le sanctuaire, sur comment on fait le sanctuaire. Ariko agiye cyane cyane ko insister c'est quoi encore? Agiye gutsindagira cyane ku byerekeye ubuturo bwera. Et c'est vrai que le sanctuaire va être central. Nibyo koko ubuturo bwera buzaba ingenzi cyane. À tous les points de vue. Mu buryo bwose. Regardez la disposition du peuple dans le désert quand ils sont là et qu'ils fabriquent ce sanctuaire. Murebe ukuntu abaturage bari batuye hariya mu butayu igihe bubakaga ubuturo bwera. Le sanctuaire est au centre. Murabona ko ubuturo bwera buri hagati.
Les tribus sont toutes réparties autour. noneho ubwo imiryango yose ikaba yubatse izengurutse ubuturo bwera. Vous allez avoir 3 tribus à l'est, Murasanga imiryango itatu mu burasirazuba, 3 tribus au nord, imiryango itatu mu majyaruguru, 3 tribus à l'ouest, imiryango itatu mu burengerazuba, 3 tribus au sud. imiryango itatu mu majyepfo. Et autour du sanctuaire directement, qui se retrouve là? Hanyuma ku muzenguruko w'ubuturo bwera Les Lévites, les prêtres. hazaba hari abalewi n'abatambyi. Et tout, dans la manière dont ce sanctuaire est fait, va dire que nous sommes séparés de Dieu. Mu buryo bwose nubwo ubuturo bwera bwubatse kuriya ariko bizaba bivuga ko dutandukanye n'Imana. Il veut être au cœur de notre vie, We arashaka kuba hagati y'umutima y'ubugingo bwacu, mais nous sommes séparés de lui. ariko twebwe twitandukanije nawe. Nous ne pouvons pas y avoir un libre accès. Ntabwo dufite uburenganzira bwo kugerayo. On reviendra sur cette présence de Dieu qui est manifestée par la colonne de nuée et colonne de feu la nuit. Turagaruka rero ku buriya ubwo Imana yigaragazaga mu nkingi y'igicu nijoro, mu nkingi y'umuriro mu nijoro n'inkingi y'igicu ku manywa. Cette colonne ne se trouve pas au milieu du camp comme ça, elle ne se promène pas d'un côté et d'un autre. Iyo nkingi ntabwo iri mu buturo bwera hagati iboneke buri kanya. Vous ne sortez pas un matin de votre tente et vous dites « Oh tiens, la colonne est là juste devant moi, c'est la présence de Dieu. » Ntabwo rero buri kanya wasohokaga ngo uve mu ihema ryawe hanyuma uhite ubona iyo nkingi uvuga uti ngoye Imana iri hariya. Elle repose juste au-dessus du lieu très saint du sanctuaire. Iri hejuru ya hariya ahera cyane mu y'ubuturo bwera. Et toute la manière dont le sanctuaire va être construit va parler de ce Dieu extraordinaire au peuple. Kandi uburyo buturo bwubatsemo bisobanura uko iyo Mana ikomeye, Imana nziza. On est dans le désert. Turi mu butayu. On est dans le désert, il y a de la lumière beaucoup plus qu'avec ces spots. Turi mu butayu ariko hari aya matara yaka. Et le soleil du désert, ça tape, hein? Kandi izuba ryo mu butayu rirakaze. Déjà, quand vous regardez certaines étendues de sable avec le désert, même le soleil se reflète déjà sur le sable. Iyo urebye ukuntu umucanga umeze, umusenyi umeze aho ngaho mu butayu, ujya kubona ukabona n'izuba ko rigwaho rikongera rigasubira hejuru. Et puis quand vous regardez vers le sanctuaire, eh bien, il est entouré. Iyo urebye rero ubuturo bwera usanga buzengurutswe. Il est entouré par cette ceinture avec des poteaux et ces toiles de lin blanc. Bwari buzungurutswe n'urukuta kandi n'inkingi z'umweru. Des toiles hyper blanches là en plein désert. Avec le soleil qui tape depuis en haut, qui se réfléchit sur le sable. Essayez de regarder en face ces toiles de lin blanc. Mais vous êtes ébloui quand vous essayez de regarder par là. On ne peut qu'être impressionné par la blancheur, par la luminosité qui se dégage de cela. Où que je sois, mon regard est attiré par le sanctuaire. Et quand je lève les yeux vers ce sanctuaire, je me rends compte que je n'arrive pas à le regarder en face. L'homme qui est pécheur ne peut pas regarder en direction de Dieu comme ça, élever ses yeux vers lui. Dieu a malgré tout voulu faire alliance avec son peuple. Il a choisi justement les Lévites et tous les sacrificateurs pour pouvoir lui rendre un culte.
Et ils sont disposés autour du sanctuaire, comme une ceinture autour du nibo sanctuaire. bazengurutse ubuturo bwera nk'umukandara. Et si vous vous souvenez, d'ailleurs, dans Jérémie, on va retrouver cette image de la ceinture de lin qui représente cette alliance de Dieu avec son peuple. Muri Yeremiya niba mubyibuka turongera duhure nanone n'uwo mukandara bavuga. Bon, vous savez très très bien que ça n'a été qu'une étape, puisque ensuite il y a eu un autre temple, le temple de Salomon. Noneho muzi ko hari intambwe ya mbere, ariko noneho turaza kugenda tunagera no kuri urusengero rwa Salomoni. Bon, il a encore été reconstruit et détruit après. Yarubatswe irongera irasenywa nanone. Et celui que nous connaissons le plus et dont nous connaissons bien la forme qu'il avait, c'était le temple qu'on appelait le temple d'Hérode. Hari igitambre bitaga temple ya Hérode. En fait, ce n'est pas que le temple ait changé de taille, puisque la taille du sanctuaire n'a jamais changé. Ntabwo rero ari ukuba ku rusengero cyangwa se yego rwahinduye ubunini bwarwo cyangwa se ngo ubuturo bwera buhinduke. Mais Hérode, pour pouvoir passer un petit peu de crème au peuple juif et se faire bien voir, ariko Hérode kugira ngo agaragare avait fait construire tout un ensemble très monumental tout autour, tout un grand espace autour du temple. yari yarubatse ibintu binini aho ngaho bizengurutse ubuturo bwera. Et quand on approchait de loin, on voyait ça, c'était énorme. Noneho rero wabireba uri ku rugasanga rwose ari binini pe. Mais la taille même du sanctuaire ne changeait pas. Ariko rero ubugari bw'ubuturo bwera ntabwo bwahindukaga. Vous avez ici une petite maquette qui est plus ou moins bien faite, mais vous allez pouvoir voir aussi peut-être comme à quoi ça ressemblait, non seulement à cette époque-là, mais aussi à l'autre. Est-ce que je peux demander pour avoir un peu de son peut-être là? Je ne suis pas sûr qu'on entendra vraiment. Ashaka kugira ngo murebe nanone uko byari biteye hariya yenda muri ya Poussez-le meza. bien fort si vous voulez. C'est difficile, hein? Je ne suis pas sûr que vous entendrez beaucoup. Je n'ai voulu que vous mettre une petite ambiance de fond. Mais on peut regarder ici ce sanctuaire tel qu'il était. Il y a un petit défaut dans cette présentation, c'est qu'il est présenté très très près de la montagne. Vous n'avez plus la place pour mettre les tribunes. Mais regardez, ce sanctuaire avait une seule entrée du côté est. Murebe hariya ubuturo bwera mu ruhande rw'iburyo bwari bufite urwinjiriro rumwe gusa. Vous rentrez dans le parvis et qu'est-ce que vous voyez? L'autel des sacrifices. Winjiraga mu rugo wareba hariya ukabona igicaniro. C'est là que l'autel des sacrifices, c'est là que l'on va venir pour offrir les animaux quand on a péché. Hariya kwa kiriya gicaniro niho bazaga gutambira inyamaswa. De la même manière, peut-être que aussi Jésus s'est offert pour nous en sacrifice. Nkuko rero Imana ubwayo yitambye igitambo kubera twebwe. Je ne reviendrai pas maintenant sur tous les symboles. On reviendra encore demain aussi sur les symboliques, notamment celles tournées vers Jésus-Christ. Ntabwo ndibugaruke ku bimenyetso byose uko bingana. Ensuite, vous allez avoir l'autel, la cuve des reins. Noneho murasangaho igikarabiro, dans laquelle il y a aussi toutes des ablutions qui sont faites, et puis on se dirige vers le lieu saint. hanyuma mubone naho banyuraga bajya ahantu ahera. On se dirige dans ce lieu saint, et dans ce lieu saint, eh bien, qu'est-ce que l'on fait? On va pouvoir rentrer et on va pouvoir voir à l'intérieur le chandelier à 7 branches, la table des pains de proposition et l'autel des parfums. Donc, numara kwinjira hariya rero umuntu uza ahera urahasanga icyotero. Et puis on voit aussi au bout, on voyait le rideau. N'igitereko cy'amatabaza. Et on voit aussi le rideau qui sépare du lieu très saint. Hanyuma murabonana uriya mwenda utandukanya ahera n'ahera cyane. Nous reparlerons du chandelier, de la table et autres, nous en reparlerons tout de suite. Urasanga rero igitereko cy'amacani, igikarabiro ndetse n'ameza. Mais c'est vrai que tous ces éléments étaient là pour nous rappeler aussi des choses qui nous parlent de qui est Dieu, de comment fonctionne Dieu et aussi de son plan de salut pour nous.
biriya byose byari hariya rero kugira ngo bidusobanurire bitwumvishe imana icyo ari cyo n'icyo idushakaho n'agakiza itwifuriza. L'autel des parfums sur lequel on faisait brûler des résines, de l'encens aussi qui s'élevait vers igicaniro Dieu. icyo batekaga batwikiragaho imibavu. Et puis on va aussi passer au-delà de ce voile du lieu qui nous sépare du lieu très saint. hanyuma nitwambukanya uriya mwenda utandukanya ahera n'ahera cyane. C'est un endroit dans lequel nous n'aurions jamais pu rentrer, ni vous ni moi. hariya hera cyane rero ni ahantu twashoboraga kwinjira na rimwe. Seul le grand prêtre y pénétrait une fois par an. aho ngaho umutambyi mukuru niwe wahinjiraga rimwe mu mwaka. Parce que c'est là, au-dessus de l'arche de l'Alliance, entre les ailes des anges qui étaient là sur le couvercle, que l'on avait la manifestation de la présence de Dieu, la Shekinah qui était là. kuko hariya bariya bamarayika bafite amababa niho imana yabagiye iri. Et on verra encore tout de suite aussi ce qui se trouvait dans l'arche, ce coffre qui a été recouvert entièrement d'or. turabona rero n'ibyari mu isanduku y'isezerano. On va voir encore ces éléments tout de suite un peu plus en détail. turaza kubireba mu buryo nyine burambuye. Comme je vous l'ai dit, le sanctuaire se trouve au milieu du peuple. nk'uko nababwiye rero ubuturo bwera buri hagati y'abaturage. En même temps, je suis désolé, mais c'est un choix pour qu'on ne se perde pas. Je suis obligé d'effleurer le sujet. nanone ntabwo ari amahitamo ariko ni ukuvuga ko ndabivuga muri make. Déjà comme ça peut sembler un petit peu théorique, un petit peu compliqué. uko biteye kuriya bwabyo bishobora kuba bisa naho bigoranye. Mais si Dieu a pris tant de peine pour essayer d'expliquer cela, c'est aussi que nous devrions prendre un peu de peine pour essayer de comprendre toutes les leçons qu'il y a en tirer. ariko imana yakoresheje ko ishoboye kugira ngo ibashe gusobanura biriya byose, natwe tugomba gukoresha uko dushoboye kugira ngo tubashe kubyumva. Parce qu'on va d'abord donner toutes les instructions en disant voilà comment tu vas faire, tu feras ceci, tu vas le travailler de cette manière-là, tu prendras ça, telle matière, et ainsi de suite. kuko imana izatanga amabwiriza ikavuga iti dore uko muzabikora, muzafata biriya bikoresho mubikoreshe mu buryo. Et vous allez voir certains des textes, c'est extrêmement précis. murasanga amasomo namwe ari amasomo ahebuje. Et puis ensuite, on va parler de sa réalisation et on reprend chaque chose en disant, eh bien voilà, on a fait exactement, on fait ceci, on fait cela, et on reprend exactement tous les détails qu'on a déjà dit avant. kandi bazakurikiza nk'uko babibwiwe buri kintu ku kindi, buri kintu ku kindi. Et mon esprit de petit belge du 21e siècle mu mutima wanjye rero w'umubirigi wo mu kinyejana cya 21 se dit, on a déjà compris, après toute l'explication de comment est-ce qu'ils vont faire, il suffisait de dire, on a tout fait comme c'était demandé. birahagije kuba navuga nti bakoze nk'uko bari babibwiwe nta kindi. Mais Dieu juge bon de répéter chacun des détails. Et pour chacun des détails, on va dire qu'on a fait ça conformément à ce qui était demandé. ariko imana yasubiraga muri buri kantu, buri kimwe cyose kugira ngo irebe niba babikoze nk'uko bigomba. Et Dieu va encore préciser à Moïse quand il lui dit comment faire le sanctuaire. Il lui dit, tu feras tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. imana yabwiye Mose ati uzakora bizakorwa nk'uko nabikweretse igihe twari ku musozi. On lui a montré un modèle, on en reparlera peut-être. bamweretse igishushanyo ko zaba giteye ko azagikurikiza. Le temps nous manquera certainement, en tout cas aujourd'hui. igihe kiratubana gito uyu munsi, On essayera d'y arriver, si pas aujourd'hui ou demain, ariko on y reviendra. turagerageza kugira ngo tuhagere, niba bitabaye uyu munsi tuzahagera ejo. Pour parler de ce sanctuaire qui a servi de modèle à Moïse pour pouvoir kugira ngo établir le tuvuge ku sanctuaire. byerekeye ubwo buturo bwera bweretswe Mose. Comprendre le fonctionnement du sanctuaire, ça nous aide à saisir le fonctionnement et la signification des prophéties. kugira rero ngo twumve kumva ubuturo bwera bidufasha kugira ngo twumve mu by'ukuri iby'ubuhanuzi. Ça va nous aider aussi à comprendre plus parfaitement le symbolisme du plan du salut. tukaba bizatuma tunumva uburyo rwose ishusho yo gucungurwa imeze. Ce sanctuaire n'était presque qu'un moyen pédagogique pour pouvoir nous montrer, nous enseigner, nous apprendre ce qu'il veut faire pour nous. ubuturo bwera bwari uburyo bwo kwigisha abantu kugira ngo bamenye
uburyo imana agakiza k'imana kazaboneka. Je n'ai repris que des détails là. Nafashe bimwe na bimwe. C'est vrai que tous les jours, ce qui s'y déroulait, c'est qu'il y avait un service quotidien. Ibyakorwaga hari umurimo wakorwaga buri munsi. Et on nous dit que tous les jours, on offrait sur l'autel 2 agneaux d'1 an, chaque jour et jusqu'à perpétuité. Batubwira ko buri gicaniro batambagaho amatungo intama ebyiri cyangwa se Un agneau le matin, un le soir. intama imwe mu gitondo, umwana w'intama imwe mu gitondo, undi mwana w'intama nimugoroba. Et voilà que le sacrificateur devait faire tout un rituel. Il devait prendre avec son doigt du sang et le mettre sur les cornes de l'autel des holocaustes et répandre le sang au pied de l'autel. Mwibuke ko umutambyi yagomba gufata amaraso y'itungo hanyuma akanyanyagiza ko hari amahembe no ku gicaniro. Ces sacrifices-là avaient pour objectif de pouvoir faire expiation des péchés inconscients du peuple. Ce que je ne sais pas. On a péché, mais on ne se rend pas compte. On s'est séparé de la volonté de Dieu, parfois même sans le vouloir. Icyo gitambo cyari cyo gutambira abanyabyaha n'ababikoze batabigambiriye, ariko umutambyi akavuga ati birashoboka ko hari abakoze ibyaha batabigambiriye, ariko dans le règlement du problème du péché, on fait bien la différence entre les péchés qui sont des péchés volontaires et ceux qui sont involontaires. Hagati aho rero hakaba hari gutandukanya ibyaha bikozwe ku bushake n'ibyaha by'ibyitumanano n'ibyaha umuntu akoze atabishakaga. Un péché volontaire, je le sais, j'en suis conscient. Icyaha witumye ni icyaha uzi, ni icyaha uzi rwose ko wagikoze ushaka. C'est une transgression, une désobéissance, un choix. Je le sais, je connais la loi de Dieu, je sais que c'était en opposition avec sa volonté, mais je l'ai fait. Et je suis condamnable. Et il va y avoir un appel à la repentance pour cela. Et il va y avoir une victoire immédiate sur ce péché une fois qu'on se repent. Mais bon, je ne vais même pas plus loin dans tout le détail. C'est vrai qu'on pourrait aller très très loin dans l'analyse. Il y a des péchés qui sont inconscients. Par faiblesse, par oubli, par ignorance. Et c'est quelque chose qui n'est pas condamnable mais pardonné. Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute des messages de la bonne nouvelle de Jésus transmis à travers les prédications de l'Église adventiste du 7e jour, Église africaine francophone de Bruxelles. Regardez comme innocents, mais nous avons néanmoins besoin d'être purifiés. Nous allons rentrer tout de suite dans le sanctuaire. Vous voyez, le sanctuaire est disposé de manière extrêmement précise. Quand on rentre, je vous l'ai dit, on se trouve face à l'autel des holocaustes. Il y a le parvis, cet espace dans lequel on peut rentrer et évoluer. Il y a la cuve d'airain. Et puis il va y avoir ici ce qu'on va appeler parfois la tente d'assignation, qui comprend le lieu saint et le lieu très saint derrière. Et cette tente est recouverte par 4 couvertures différentes. Croyez pas que c'est parce qu'il faisait froid. C'est pas parce qu'il faisait froid. C'est pas non plus même rien que pour une question de protection de la chaleur en isolant non plus. Tout cela va être symbolique. Je ne pourrai pas revenir sur tout aujourd'hui. J'essaierai encore de reprendre certains de ces aspects de Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va rentrer dans le sanctuaire. Ce sanctuaire, donc je vous l'ai dit, il y a ici des toiles de lin. Qui sont attachés à tous des poteaux.
Eh? Iki? Inkingi, inkingi c'est le pilier. Des poteaux, des colonnes, je ne sais pas comment vous Les poteaux, pouvez mais le les dire. toiles dont on est en train de parler, je ne sais pas. Hein, ce sont des poteaux toujours en bois d'acacia. Biriya byose byabaga mu giti cyitwa acacia. Et puis ils sont mis sur une base qui est une base en airain. Hanyuma bikaba bishingiye ku muringa. Et ils ont tous un petit chapiteau en argent. Byose bikaba rero bikozwe mu muringa. Oya nshabye anarje. Mu butare. Le temps nous manque, mais on y viendra et on va une fois se prendre le temps de le faire parce que vraiment c'est très très beau. Tout est symbolique dans le Byose sanctuaire. bikaba ari ikimenyetso. Tout porte des significations. Byose bifite ubusobanuro. Tout nous parle de Dieu, de son amour, de son plan pour nous. Pardon? Tout nous parle de Dieu, de son amour et de son Byose plan pour bikaba nous. bitubwira bidusobanurira Imana, bidusobanurira n'urukundo rwayo. Pourquoi une matière différente en bas, en haut? Pourquoi de l'airain? Pourquoi de l'argent? Kuki hamwe hari umuringa, kuki ahandi hakozwe mu butare, ahandi hakaba hakozwe ni kuki? Pourquoi ce bois d'acacia? Kuki icyo kiriya giti cy'umukasiya? Pourquoi des toiles de lin? Kuki ziriya nyenyeri z'umuringa? Tout cela nous parle en fait, globalement, si je regarde les symboles, la majeure partie des symboles vont ramener à la sainteté de Dieu, à sa royauté. Ibyo byose bikatwereka ukwera kw'Imana ndetse n'ubwami bwayo. À sa seigneurie sur nous, aussi au plan du salut et à ce qu'il va être prêt à consentir pour nous Ubutware sauver. bwayo hejuru bwo gukomera hejuru yacu. On rentre par la seule et unique porte dans le sanctuaire. Iyo winjira mu buturo bwera binjira mu muryango umwe rukumbi. Et c'est vrai qu'on va voir qu'elle va mesurer une vingtaine de coudées de largeur sur 5 coudées de Turabona hauteur. ko ari mikono 20 kuri mikono 5. C'est une porte qui fait une dizaine de mètres de largeur. Donc uriya muryango ufite metero 10 z'ubugari. On n'est sans doute pas très loin de la largeur de la salle. Ntabwo mbese hangana n'aha ngaha hajya kungana n'aha muri ntuza turimo. Rien de souillé ou d'impur ne pouvait rentrer dans le sanctuaire. Elle était Nta gardée, cette cyanduye na porte. kimwe cyashoboraga kwinjira hariya mu buturo bwera. Pourtant, il y a quand même des choses impures qui rentraient. Ariko kandi hari ibintu byanduye byinjiyemo. Les pécheurs. Abanyabyaha. Ils étaient accueillis. À l'intérieur, il y avait les prêtres. Binjiragamo kuko harimo abatambyi. Le souverain sacrificateur aussi qui exerçait en faveur du peuple. Son ministère. N'umutambyi mukuru nawe wakoraga atambira abaturage. Lui aussi va devoir porter différentes épaisseurs de vêtements tout aussi symboliques. Hanyuma bazambara n'imyenda bitandukanye y'amoko atandukanye. Byose bikaba bifite ari ikimenyetso. Symboliquement, il porte les 12 pierres ici. Dore bafite amabuye 12 hariya. Ces 12 pierres qui représentent aussi les 12 tribus d'Israël. Ariya mabuye 12 akaba asobanura amoko 12 y'Abayisiraheli, imiryango 12 y'Abayisiraheli. Et puis les pierres qui se trouvaient ici sur ces épaulettes, l'Urim et le Thummim, par lesquelles ils évoquaient aussi Dieu. Ils Hanyuma hano invoquaient ku Dieu. ntugu naho hakaba hari andi mabuye n'afite yasobanura. Et c'est vrai que tout ce sanctuaire fonctionne, on va pouvoir rentrer, il y a les prêtres qui sont dedans, il va y avoir toute une activité à l'intérieur de ce sanctuaire. Hose rero hariya mu buturo bwera hari byinshi bigenda bikorerwamo. C'était un lieu plein d'animation. Ni Imana yahoraga ikorerwa animation. La première partie, je vous l'ai dit, c'est le parvis. Ahambere ni mu gikari, c'est le parvis je pense. C'est un rectangle qui est fermé par justement toutes ces ceintures, par toutes ces limites en lin. Murabona ko ari urugo rugizwe n'impande nyanguni hose. Et ces dimensions, elles sont très très claires. Il fait 50 mètres de long, 25 mètres de large et 2,5 mètres de hauteur. Kandi murabona ko uburebure bwaho ari metero 100 hanyuma ahandi 50 ahandi 25. Quand je m'approche du sanctuaire, il m'est impossible de voir ce qui se passe dedans sans y rentrer. Nibwo wakwegera rero ubuturo bwera nako. Et impossible donc de faire autrement
que de pouvoir choisir de rentrer par la seule porte. nta qui était bundi là. buryo wakora uretse kwinjirira ku muryango umwe. Et on donnait toutes des instructions très importantes et très précises sur la manière dont ce parvis devait être fait et orienté. kandi hari amabwiriza yatanzwe mu buryo byagomba gukorwa byose. Et on le dit, voilà, tu feras, pour faire la limite du parvis, tu vas prendre des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour le premier côté. bababwiraga ibipimo bazakoresha kugira ngo bikorwe nk'uko babibabwiye. Regardez le verset 11, à quel point on donne encore des détails. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. C'est Exode 27 verset combien? Exode 27, verset 11. haravuga ngo umurongo wa 11 haravuga ngo no mu ruhande rw'ibumoso urugo rube imyenda ikinzwe, umuhururu warwo ube mikono 100, inkingi zayo zibe 20, n'imyobo yo kuzishingamo ibe 20, bicurwe mu miringa, inkonzo zo kuri zo n'imitambiko yo kuri zo bicurwe mu ifeza. Et c'est vrai que nous rentrons aujourd'hui plus dans cette description du sanctuaire. Demain, on va rentrer plus aussi dans sa signification. uyu munsi rero tukaba twagiye mu gusobanura ubuturo bwera, ejo rero tuzajya mu cyo bisobanura n'ubundi. Les prêtres vont s'affairer pour aider ceux qui viennent pour offrir un sacrifice. abatambyi bakazaba bari aho ngaho kugira ngo bafashe abaje gutamba ibitambo. Et sur l'autel des sacrifices, l'autel des holocaustes, eh bien, on va pouvoir venir et pouvoir brûler aussi les parties qui doivent être brûlées ni dans ukuvuga l'Éternel. ko bazaza bagatwika ibigomba gutwikwa. Holocauste, ça veut dire simplement tout brûler. Si vous regardez, donc c'est bibiliya un mot bavuga grec. rero igitambo gitwikwa ni nyine bivuga gutwika. Et c'était quand même assez grand parce que cet autel des holocaustes fait 5 mètres de côté et 3 mètres de haut. murabona ko cyabaga gifite ubutambike 3 n'ubugari. Il y avait aussi sans doute des marches pour pouvoir grimper, pour pouvoir s'approcher de cela. hari uburyo rero bagomba gukora kugira ngo bashobore kucyurira no gushobora kucyegera. C'est là qu'on offrait des victimes pour le pardon des péchés. niho batambaga ibitambo kugira ngo bitume ibyaha bibabarirwa. En général, c'est vrai que c'était des agneaux. uko byakorwaga yari umwana w'intama. La base de ce carré était faite en bois, mais recouvert d'airain. nubwo byari bikozwe mu biti ariko byari bisigirijwe imiringa. Et à chacun des coins, il y avait une corne. kandi mu ruhande rwose habaga hari ihembe. Et à mi-hauteur, il y avait une grille sous laquelle brûlait le feu. hanyuma hakabaho umuriro wabaga uri kwaka. Et de nouveau, on peut voir qu'il y avait des dimensions et une manière de faire extrêmement précises. Pour gagner du temps, on ne le lira pas tout, hein. buryo nyine buzwi kandi bwubahirijwe. Je vous laisserai reprendre si vous voulez. Prenez la peine de lire, même ne serait-ce qu'un passage quand vous rentrez chez vous, à partir d'Exode 25, et de voir la précision que l'on donne dans toutes les indications qui sont données. nabasabaga kugira ngo nimugera mu rugo nibura muze gusoma igice cya 25. On pouvait retirer le pourtour de cet hôtel et on pouvait aussi accéder aux grilles qui étaient en dessous. bashoboraga rero gukuraho kiriya kizengurutse hanyuma bagashobora kugera ku gicaniro bwacyo. Ensuite, il y avait la cuve d'airain. hanyuma hari igikarabiro cy'umuringa. C'est là que les descendants d'Aaron, tous les prêtres, devaient venir pour pouvoir se laver les mains, les pieds. niho abakomoka kuri Aroni bose abatambyi bose bagomba kuza kukaraba. Ils faisaient leurs ablutions. niho biyuhagiriraga cyangwa se biteraga amazi twabyita. On pouvait aussi séparer cette cuve de son socle pour pouvoir la bashobora déplacer. gutandukanya kiriya gikarabiro n'icyo cyari giteretseho. Ensuite, c'est vrai que quand on avance toujours dans le sanctuaire, iyo bakomezaga kugenda rero uko binjiraga mu buturo bwera.
Eh bien, on va arriver à la partie qu'on appelle la tente d'assignation, qui comprend à la fois le lieu saint et le lieu très saint. bageraga rero ku ihema ry'ibonaniro, ihema ry'ibonaniro rigizwe n'ahera cyane. De nouveau, les dimensions en sont assez précises. Naho nyine ibipimo byaho byabaga bizwi, 15 mètres de long, metero 15 z'ubugari z'uburebure, il va y avoir 5 mètres de large noneho metero 5 z'ubugari, et 5 mètres de haut. n'amajyejuru metero 5. C'est quand même pas mal haut, hein, parce que si vous regardez ce genre de poutre-là, je pense qu'on est peut-être plus ou moins, on s'approche des 5 mètres. On est, à mon avis, peut-être par là. Hein. Si on vient ici à ce niveau-ci, à mon avis, on doit arriver vers les 5 mètres. Hein, mais... Donc, il y a des dimensions qui sont extrêmement claires, extrêmement précisées. Alors, on peut voir ici qu'il va y avoir justement 4 épaisseurs, 4 types de couvertures qui reviennent. turabona rero ko nanone hari imifuniko enye, hari ibipimo bine bitandukanye. Tout d'abord, un premier, on les appelle ici tapis, mais une première couverture de couleur qui va représenter des anges, des chérubins qui se trouvent à l'intérieur. Hari bimwe donc bizaba bigaragaza abakerubi barimo hagati bari hagati. Un tapis de protection en poil de chèvre. Hanyuma hari tapi n'ubundi irinda ifite ntuza ubwoya nk'ubw'ihene. Et il va y avoir une peau qui commémore le sacrifice, qui est faite en peau de bélier teinte en rouge, en cramoisi. Et puis encore une couverture extérieure résistante en peau de blaireau. Et donc nous avions 2 parties dedans, le lieu saint et le lieu très saint. On pourrait se dire, mais pourquoi toutes ces couvertures? Parce que de toute façon, vous ne les voyez pas quand vous êtes dehors, vous ne voyez que la couverture extérieure. Et quand vous êtes dedans, vous ne les voyez pas. Et vous allez voir pourquoi. Parce que tout est recouvert par des plaques en bois qui sont passées à l'or. Quand on regarde, tout est fait. Vous avez la première épaisseur de tissu. Celle qui représente les chérubins, vous la voyez ici. Une deuxième épaisseur qui est mise par-dessus en poil de chèvre. Et puis l'épaisseur cramoisie. Et finalement la dernière couche de protection qui se retrouve là. Tout cela au-dessus de ces 2 pièces forme ce qu'on appelle la tente d'assignation. À l'intérieur, on voit qu'il y a effectivement 2 parties. La première qui est là, qui semble un petit peu plus grande, mais c'est plutôt une petite. Et puis il y a derrière le lieu très saint, derrière ce voile. Le lieu saint, vous le voyez ici. À nouveau, il y a des colonnes qui forment tout le tour. Ce sont des colonnes en bois, mais elles sont recouvertes par justement de l'or. Tout le tour. Il va y avoir aussi des bases en airain, il va y avoir des chapiteaux aussi en or. Chapiteaux, c'est quoi encore? Les couvercles aussi, si tu veux. Hein.
Et quand on regarde, c'était extrêmement beau. Ça devait être extrêmement impressionnant de pouvoir les voir. iyo ubireba waba usanga ari byiza cyane ari ibintu biteye amabengeza kugira kureba. Ensuite, il y a tout un ensemble de plaques qui sont édifiées ensemble sur des bases et qu'on va assembler sur des tiges. Murabona na biriya ziriya nkingi zose rero bagize bakaza gucishamo hagati ikibifata. Et vous ne le voyez pas, mais il y a tous des crochets dans lesquels on va encore venir mettre d'autres barres pour stabiliser tout cela. Hakaba muri n'amakroshe bashyiraho kugira ngo abifate bitaza kugwa cyangwa kunyeganyega. C'est dans le désert, il fallait pas que ça tombe avec le premier coup de vent. Muribuka ko hari ari mu butayu rero umuyaga bari mwinshi bagira ngo bitagwa. Dieu avait tout prévu, il avait donné toutes les instructions pour que cela se passe à merveille. byose rero yatanze amabwiriza kugira ngo bikorwe. Et tout était assemblé ensemble par ces barres qui permettaient justement au tout de devenir vraiment une pièce solide. Kandi byose byari bifatanije hamwe kugira ngo byubake neza buriya buturo bwera. À l'intérieur, il se trouvaient les différents éléments que nous avons déjà évoqués. Imbere rero hari biriya byose twavuze. La table des pains. Hari ameza y'imigati. C'est un meuble où on plaçait 12 pains de proposition. Naho bashyiraga imigati 12. Une cruche de vin et 2 coupes. Ikibindi cya vino n'ibikombe 2. Et chaque sabbat, les pains étaient mangés par les sacrificateurs et remplacés par des nouveaux pains. Hanyuma Chaque sabbat. buri sabato rero abatambyi bakuru barabiryaga. Je repasse ici tous les textes. Barabiryaga kandi bakayisimbuza indi. Je passe ici tous les textes qui donnent, vous voyez ici, les ordres rien que pour le fait de faire cette table des pains, toutes les instructions qui sont données pour pouvoir faire cette table. Murabona yose ari amabwiriza yose ari hariya na biriya byose uko byabaga biteganijwe ko ari ameza. Cette table, elle était en plus recouverte d'un drap. On ne le voit pas ici. Murabona ari ameza ukuntu yabaga akozwe. Un drap bleu qui devait couvrir cette table. Ni igitambaro cyabaga gitwikiye hejuru y'ameza. Et constamment, on gardait ces 12 pains devant l'Éternel. Kandi buri gihe iyo migati 12 yagombaga kuba iri aho ngaho irinzwe. Il y avait toute cette vaisselle que l'on voit là aussi qui se trouvait là avec les biriya coupes. bikoresho byose uko mubibona byabaga biri hariya. Quand on dit qu'il y a une partie des ustensiles du temple qui ont été emmenés par Nebuchadnezzar à Babylone, eh bien, c'est toutes ces vaisselles-là qui sont parties. Vous savez, les coupes dans lesquelles on dit que le roi Belshazzar va boire à la santé de ses dieux, là. Ensuite, il y a l'autel des parfums. Je vais en reparler un petit peu après, c'est une diapositive que j'ai mal mise là. Je vais vous parler d'abord du chandelier. Extrêmement lourd, entièrement en or. Fait d'or pur battu d'une seule pièce. À ses extrémités, 7 lampes qui devaient brûler sans cesse et être alimentées par de l'huile d'olive pure. On y faisait brûler donc de l'huile d'olive. Il devait brûler constamment. Et on renouvelait l'huile constamment pour pouvoir remplir pour qu'il ne s'éteigne pas. Et les textes sont très clairs, c'est Dieu lui-même qui l'allume à la base. Imaginez que vous avez chez vous une lampe et que cette lampe a été allumée par Dieu lui-même. Vous comprenez qu'on y fasse attention. C'est le créateur de l'univers qui vient et qui a allumé cette lampe. À quel point il était important pour eux de la garder allumée, d'en prendre soin. À
à nouveau, il y avait un nombre de détails très importants qui est même bien plus grand que ce que l'on voit ici dans ce texte d'Exode 25. hari izindi ngingo rero zigaragaza zinjiramo hirya no hino gutyo usanga zari ingenzi. Vous voyez un petit peu à quoi ça devait ressembler dans la vue dans le lieu saint. Murabona ukuntu haba hasaga ahera. Puis on passait dans le lieu très saint et on pouvait enfin apercevoir l'arche. Je n'aime pas beaucoup la représentation hanyuma que vous faites là. twajya ahera cyane tukabona isanduku y'amasezerano. Mais bon, on avait effectivement une arche qui était en bois d'acacia recouvert d'or. Tukabona isanduku y'isezerano yari ikozwe mu giti cy'umukasiya ariko gisizwe izahabu, Avec des boucles dans lesquelles on pouvait insérer des barres quand on devait la déplacer. naho bagomba gushyira imijisho igihe bashaka kuyitwara, Et quand on la déplaçait, normalement, elle devait être couverte. kandi igihe bagombaga kuyitwara yagombaga kuba ifunitse, Parce que c'est là que réside la présence de l'Éternel. kuko hariya Imana arimo yabaga ituye. Et quand on déplaçait tout le sanctuaire, quand on devait le démonter, il était hors de question que tout le peuple soit là et regarde l'endroit de la présence de Dieu. Il était hors de portée pour nous. kandi igihe cyose babaga bayijyanye kugira ngo bayifungure, abaturage bose ntibagombaga kuba bahari. Le couvercle s'appelle le propitiatoire. Umufuniko rero bawitaga propitiatoire, c'est quoi encore? Je ne peux pas te le traduire. Propitiatoire. Je sais pas. Ça, je peux... Attends, je vais... Propitiatoire ni barakimenyereye barakizi. Peu importe le nom, on va y revenir de toute façon. On aura encore l'occasion d'y revenir. No umufuniko me. Et donc, dans ce coffre, on va trouver 3 choses bien précises. Muri ya sanduku rero turabona ibintu bitatu. Le bâton d'Aaron qui avait refleuri, Ya nkoni ya Aroni yari ifite indabyo, les tables avec les 10 commandements hanyuma ya mabuye n'amategeko 10, et un vase contenant de la manne. hanyuma n'isahani cyangwa se inkongoro irimo amani. Tous ces éléments sont des éléments qu'on retrouve là. Biriya bikoresho byose rero twasangaga hariya. Avant d'y rentrer, on passait obligatoirement en face de l'autel des parfums. Mbere yo kwinjiramo wagombaga kunyura ku gicaniro cy'imibavu. On y brûlait simplement de l'encens. Il n'y avait pas de sacrifice qui était brûlé à cet endroit-là. Bahatwikiraga gusa imibavu, nta kindi cyatwikirwaga. À nouveau, il y avait 4 cornes qui ornaient ces coins. Hanyuma hakabaho amahembe ane nayo yabaga atatse aho ngahantu. Et on devait justement respecter un mélange de 4 ingrédients pour pouvoir les présenter et les brûler. Ici, vous avez les Hanyuma détails hakaba ici. n'ikibindi cya divayi. Il y avait une sorte de résine, une partie d'un coquillage N'ibiriya bikoresho byose arimo avuga. et encore 2 autres résines. Ce sont des résines qui sentent et qui se consument. Mwebwe byose murabibona hariya ku ishusho. Et donc, l'autel des parfums aussi avait été défini de manière extrêmement précise. On trouve beaucoup d'explications pour voir comment le faire. Hanyuma rero na kiriya gicaniro cy'imibavu nacyo rwose cyari cyarakozwe mu buryo bwihariye, mu buryo busobanutse, ku buryo byihariye. On doit faire brûler à des moments bien précis. Chaque matin, lorsqu'on prépare les lampes, eh bien, on doit faire brûler du parfum. Bagombaga gutwika imibavu mu gitondo ku masaha yabigenewe. Et toujours, ça devait continuer, non-stop, tous les jours, on devait entretenir ça, kandi bikaba buri munsi ubudasiba, de manière extrêmement précise. kandi mu buryo busobanutse, mu buryo buzwi. On sait très bien que ça a une symbolique qui est liée à la prière. Je ne prendrai pour l'instant que le premier texte dans Icyo Psaume rero kikaba cyari 141. ikimenyetso kijyana no gusenga, Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. kugira ngo noneho amasengesho yanjye abe agere ku maso yawe nk'uko igicaniro cyane nimugoroba. Cet autel des parfums symbolisait effectivement la prière du peuple qui monte vers Dieu. Noneho rero kiriya gicaniro cy'imibavu kikaba gishushanya amasengesho yagomba kuzamuka akajya ku Mana. Vous avez vu déjà l'arche de l'Alliance, Mwabonye iriya sanduku y'isezerano couverte justement par ces 2 chérubins aux ailes déployées. ifunitswe nagira ifuniko bibiri.
Et bon, je passe ici même sur cet aspect-là, parce qu'on va y revenir demain plus davantage. arabivuga ngo ariya mahembe ariko azabigaruka hejo. Le couvercle propitiatoire, il servait de couvercle à l'arche. Igifuniko ubwacyo cyari gifunitse isanduku y'isezerano. Et je vous ai dit, c'est entre les ailes des deux chérubins, c'est là que se manifestait la présence de Dieu. Noneho hagati yari amababa y'abakerubi niho Imana yigaragarizaga. Il se manifestait sous forme d'une lumière Yahagaragariraga mu buryo bw'urumuri qu'on appelait la Shekinah, et c'est là aussi qu'il donnait des instructions au souverain sacrificateur. bitaga Shekina, ari naho yatangiraga amabwiriza ayaha umutambyi mukuru. Tout était fait, tout ce couvercle est fait aussi d'or battu. Byose byari byarakozwe n'izahabu yatunganijwe neza. Et c'est clair que vous ne pouviez pas arriver et toucher ce coffre. C'est toujours difficile de savoir si Dieu l'avait fait parce qu'il connaissait effectivement les lois de l'univers qu'il a lui-même créé. Mais ce qui est sûr, c'est que ce coffre entièrement recouvert d'or avec les anges, avec leurs ailes étendues, ça fonctionne comme un espèce d'accumulateur d'électricité. Hein. Et les prêtres qui vont devoir s'approcher de ce coffre, ils doivent porter des vêtements dans lesquels il y a des fils d'or qui doivent aller avec des floches jusqu'au sol. C'est comme s'ils avaient une prise de terre pour évacuer au cas où ils touchent. Hein. Abatambyi bagombaga kujya kwegera isanduku nabo bagombaga kuba bambaye imishumi igizwe n'izahabu. S'ils n'avaient pas respecté précisément les ordres de Dieu pour la manière même de faire les vêtements des prêtres, igihe batabaga bashoboye kubahiriza amabwiriza yo kudoda imyenda y'abatambyi nk'uko bigenwe, le premier prêtre qui serait arrivé, qui aurait touché l'arche d'une manière ou d'une autre, il tombait mort. Hein. umutambyi wa mbere washoboraga kwegera isanduku y'isezerano yashoboraga kuhagwa ako kanya. Et c'est vrai que ce propitiatoire, il nous parle aussi de la miséricorde. C'est ce couvercle, c'est là aussi que l'on couvre, que Dieu veut couvrir par sa présence. Nacyo kitubwira kidusobanura imbabazi z'Imana, bigaragaza ko Imana ishaka gutwikira ibyaha byacu. Le terme qui est utilisé, hein, on parle de kaporet en hébreu, c'est vraiment un verbe un mot qui est lié au verbe couvrir. Ijambo rikoreshwa rero rivuze ni isobanura ko ari ugufunika rwose. Vous vous souvenez qu'au début de l'exposé, on a dit que Dieu a couvert Adam et Ève. Muribuka tugitangira ko twavuze ko Imana yambitse Adamu na Eva. Avec ce caporet, avec ce couvercle, effectivement, Dieu est là et il veut aussi être là près de son peuple, manifester sa présence et couvrir son peuple. Hariya rero ko mu kiriya gifuniko kuriya bifunitse Imana iraho ngaho irashaka gufunika ubwoko bwayo. Et effectivement, c'est un symbole effectivement de la grâce de Dieu. On y reviendra davantage demain. Mais on dit voilà, prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. C'est vraiment l'endroit de la manifestation de la présence de Dieu. Ni Zaburi ya 80 katwasome ndabona ari ingenzi. Zaburi 80 umurongo wa kabiri, katwasome ndabona ari ingenzi. Zaburi 80 umurongo wa kabiri haravuga ngo wa mwungeri w'Abisirayeli we tega ugutwi, ni wowe ushorera aba Yosefu nk'umukumbi, yewe uwicara hejuru y'abakerubi rabagirana. Et ce couvercle représente la miséricorde de Dieu, mais aussi la présence justement des chérubins qui attestent de la présence des armées célestes qui sont là autour de Dieu. L'armée céleste des anges qui est là et qui entoure Dieu. Et on a cette évocation, à chaque fois qu'on parle de Dieu, on a l'évocation justement de cette présence de myriades d'êtres qui sont là en présence de Dieu. De nouveau, pour nous, ça va aussi représenter quelque chose.
Quelle est ma miséricorde à moi? ese ni imbabazi zanjye kuri njye. Si vous vous souvenez, Jésus va dire que Dieu nous pardonne de la même manière que nous pardonnons à nos ennemis. Twibuke ko Imana itubwira ngo Imana itubabarira natwe nk'uko tubabarira abanzi bacu. Dieu me couvre. Imana iradufunika. Sommes-nous prêts par amour à couvrir aussi les faiblesses et les erreurs de nos frères? Twiteguye kugira ngo dutwikire intege nke z'abacu. C'est aussi tout ce que l'on retrouve manifesté par la présence des objets aussi dans cette arche. Ni nabyo tubona bya bikoresho byose biri muri ya Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait aussi la nuée qui se manifestait. Dans Exode 9, on trouve vraiment le récit qui nous explique qu'au moment où on a mis en service le sanctuaire, eh bien, la nuée va être là et couvrir le tabernacle. Ce peuple ne peut pas s'approcher de Dieu. Pardon? Le peuple ne peut pas s'approcher de Dieu. Je suis un pécheur, je ne peux pas me retrouver en présence de Dieu. Mais il y a tout un chemin pour pouvoir être pardonné, pour que notre péché soit effacé. Tout un chemin depuis cette entrée dans le sanctuaire jusqu'au moment où on peut arriver en présence de Dieu lui-même. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est là et qui devrait nous parler à nous aussi. Ce peuple tellement rebelle, comment pouvait-il douter de la présence de Dieu avec lui? Vous vous souvenez de ce que Dieu avait dit? Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. En pleine journée, vous avez cette colonne de nuée qui s'élève de manière visible au-dessus de ce sanctuaire tellement impressionnant. Et si vous sortez la nuit, vous voyez ça comme une colonne de feu qui est là et qui manifeste cette présence. Comment le peuple pouvait-il encore douter que Dieu souhaitait être présent avec lui? Et c'est vrai qu'on peut y voir déjà l'expression aussi de la grâce de Dieu. C'est une nuée qui le jour va protéger le peuple des rayons du soleil. Hein? Et la nuit qui éclaire, qui réchauffe, qui rassure. Et c'est vrai qu'on pouvait voir que le peuple était là, dirigé par son Dieu. De nombreux textes nous disaient d'ailleurs que quand Dieu demandait que le peuple se déplace, cette colonne de nuée se mettait en route. Et cette nuée, elle a aussi des significations bien sûr spirituelles. Regardez quand même dans 1 Corinthiens 10, les versets 1 à 4. 1 Corinthiens 10, les versets 1 à 4. Paul va y donner aussi une signification spirituelle à cette nuée. Bene data, sinshaka ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanije. Bose
bakabatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose. Bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka. Je vais vous traduire le Kinyarwanda en français. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été tous sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était Christ. C'est vrai que nous pouvons voir cette manifestation présente de la présence de Dieu auprès du peuple. Et je l'ai très peu évoqué aujourd'hui, et c'était expressément. Mais énormément de signification de ce sanctuaire nous amène vers Christ et vers ce qu'il a accompli pour nous. À l'époque du sanctuaire dans le désert, l'Hébreu qui est là n'a pas de solution pour régler son péché que de faire confiance et de pouvoir respecter les ordonnances qui sont données par Moïse. Nuko abantu bari bari aho ngaho cyangwa se abatambyi bagombaga kubahiriza amabwiriza y'Imana. Il ne peut pas rentrer directement en contact avec Dieu parce que le problème de la séparation du péché n'est pas réglé. Ntabwo hashoboraga kwigira cyangwa se gusanga Imana ngo bashyikirane n'Imana kuko ikibazo cy'icyaha kitabaga cyari cyagakiranutse. Nous qui avons notre espérance en Christ, nous savons que c'est là que c'est réglé le problème du péché. Twebwe rero dufite ibyizero cyangwa se kwiringira Kristo, nitwe tuzi ko icyaha cyacu cyababariwe. Et demain nous verrons, notamment au travers du sanctuaire, mais pas seulement, comment Dieu souhaite que nous puissions rentrer en sa présence aussi, en rencontrant et en passant par le Christ. Imana yifuza ko twagenda tukabana nayo, tugaturana nayo. Que le Seigneur vous garde. Imana ibarinde. Qu'il nous bénisse tous. Kandi iduhe imigisha twese. Et qu'il nous permette aussi d'avoir cette certitude qu'aujourd'hui encore, sa présence est avec nous. Kandi ko tumenye ko na n'uyu munsi Imana iri kumwe natwe. Bien sûr, nous ne sommes plus à l'époque de Moïse, nous ne vivons plus dans un sanctuaire qui est surmonté par une colonne de nuée. Ntabwo tukiri mu biho bya Musa rero bya Mose nk'uko turi ubu ngubu. Mais nous verrons demain que nous avons des privilèges encore bien plus grands. Que Dieu vous garde et qu'il nous accorde à tous un bon début de sabbat sous son regard. Amen. Amen. Oui, Seigneur notre Dieu, notre Père, comme nous venons de le chanter, nous avons envie de nous savoir aimer de toi. Nous avons envie de nous sentir aimés de toi, mais aussi de pouvoir aimer en retour tous ceux que tu places à nos côtés. Seigneur notre Dieu, merci. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu puissant, mais aussi un Dieu compatissant, un Dieu juste, mais un Dieu aimant, un Dieu qui ne tient pas le coupable pour innocent, mais un Dieu prêt à pardonner. Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu incroyable. C'est vrai que tu avais toutes les raisons de t'éloigner de nous, mais tu souhaites établir ta demeure au milieu de ton peuple. Nous verrons encore à quel point tu souhaites même davantage, à quel point tu ne te satisfais pas de tout ce qui a été abîmé, détruit par ton adversaire et par nous-mêmes. Tu veux continuer à œuvrer dans nos existences. Seigneur, travaille en nous et que nos cœurs soient ouverts à ton action. C'est là ce que nous te demandons, au nom et par les mérites de Jésus. Amen.